Alors bonjour Cyril. Bonjour Edouard. Pourquoi est-ce si important finalement d'apprendre le rythme à la guitare? Alors, pourquoi c'est si important d'apprendre le rythme? Parce qu'en gros, pour faire très simple, ce qui fait la richesse d'une symphonie de Mozart ou de n'importe quel morceau de musique classique, c'est que c'est une suite très compliquée de notes, mais que, en revanche, il n'y a pas une exigence rythmique très forte. Et nous, les musiciens rock, folk, blues, funk, metal et autres, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que on a une suite d'accords généralement qui est assez simple, puisque souvent les morceaux contiennent 3, 4, 5 accords maximum. Et en revanche, on a une grande exigence rythmique, puisque notre but, c'est vraiment de transmettre la pulsation, le tempo à l'auditeur, de lui faire ressentir ça. Bien évidemment, un fan de métal va pas du tout le ressentir comme un auditeur de musique folk ou de pop rock. Mais par contre, l'idée est vraiment de faire ressentir ce tempo, de le faire taper du pied, de lui faire balancer sa tête ou peu importe. Mais voilà, qu'il ressente vraiment ce tempo. Et donc pour le faire ressentir à quelqu'un, il faut en être persuadé soi-même vraiment profondément. Et donc il est hyper important de maîtriser tous les aspects de la guitare rythmique. C'est à la fin des fins ce qui va, en gros, séparer les bons guitaristes des moins bons guitaristes. Donc Cyril, pourquoi avoir choisi de faire un cours sur le rythme? Parce que justement, le rythme c'est l'élément fondamental. Encore une fois, c'est pas si vous prenez par exemple Wonderwall d'Oasis, c'est pas la difficulté, elle est pas de connaître les 4 accords qui font la chanson. Ça, vous allez pouvoir l'apprendre en 2, 3, 4 semaines, selon le temps et la motivation que vous allez mettre à ça. Mais ce qui est vraiment compliqué, c'est de savoir vraiment jouer la rythmique, à savoir les éléments rythmiques à proprement parler, les croches pointées en l'occurrence qui rentrent dans la composition rythmique du morceau, mais également comment gratter bien vos cordes pour que ça sonne exactement comme sur le disque, à savoir... Voilà. Et ça, c'est toujours appris de manière collatérale, à savoir, on va apprendre Wonderwall d'Oasis, et puis on vous apprend vaguement la rythmique, en vous disant, regarde comment on joue, et puis tu vas apprendre. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment décomposer l'aspect rythmique et être capable d'apprendre des choses pas à pas, les unes après les autres, et être capable de maîtriser cette rythmique comme n'importe quelle autre. Et parce que c'est ça qui est fondamental. C'est pas les 4 accords. Les 4 accords, encore une fois, dans 3 semaines, vous les saurez, et c'est pas ça. Et l'idée, c'est vraiment, d'être capable de vous enseigner correctement cet aspect rythmique qui est fondamental. Vas-y, on pose la question. Donc, et pour apprendre la rythmique, ça se fait facilement, ou il faut une méthode particulière pour apprendre? Alors, ça se fait assez facilement si on suit une bonne méthode. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre les pas les uns après les autres, et enchaîner les figures rythmiques dans un certain ordre, et vraiment rentrer dans la complexité de ce monde rythmique pour pouvoir être capable de jouer la rythmique correctement. Et pour ça, il faut absolument que quelqu'un vous emmène dans ce chemin et dans cette découverte du rythme, parce que vous pouvez pas y aller tout seul, et malheureusement, on pense toujours que juste apprendre les morceaux les uns après les autres, ça va suffire. Mais c'est pas forcément vrai. Et du coup, qu'est-ce qui peut se passer si on apprend les morceaux les uns après les autres, comme ça alors, ce qui va se passer, c'est, dans le meilleur des cas de figure, vous allez réussir vraiment à les jouer correctement, mais par contre, à chaque nouveau morceau que vous voudrez jouer, vous aurez besoin de votre professeur de guitare. Ça, c'est le meilleur cas de figure. Il y a aussi un cas de figure où, en gros, vous allez réussir à jouer dans votre coin un truc qui va relativement ressembler au morceau que vous voulez jouer. En l'occurrence, c'est Wonderwall d'Oasis. Je caricature un peu, mais souvent ça donne un peu ça quand vous vous baladez par exemple le soir de la fête de la musique et que vous entendez les petits groupes de Jones qui jouent ce genre de morceaux. Et parce que en gros, dès que vous allez vous mettre avec votre copain batteur et puis votre copain bassiste et puis que vous allez essayer de faire un groupe, ou tout simplement de jouer avec une boucle rythmique, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de mal à être très synchronisé. Et donc voilà, il faut vraiment que quelqu'un vous guide pour que vous arriviez non seulement à jouer pour vous-même, mais si vous jouez avec d'autres personnes, que ça soit parfaitement en rythme. Et voilà.
Très bien. Et du coup, quel est l'objectif de ce cours sur la guitare rythmique? Alors l'objectif de ce cours, l'objectif est assez simple et est assez long à atteindre, mais c'est vraiment tout d'abord de maîtriser les figures rythmiques les unes après les autres dans un ordre logique, à savoir les rondes qui durent 4 temps, les blanches qui durent 2 temps, les noires qui durent 1 temps, les croches, les doubles croches, toutes les figures de double croche les plus simples ou plus compliquées, les syncopes, mais aussi les silences, les triolets, les sextolets, tout va y passer. Et voilà. Et du coup, quand vous allez rencontrer un morceau où il y a ces figures rythmiques, vous n'avez pas besoin de revenir prendre un cours avec votre professeur de guitare. Vous saurez déjà, ok, je connais cette figure rythmique, je suis capable de la jouer, et donc je suis capable de me débrouiller dans ce morceau tout seul. Donc voilà, il y a donc cet aspect purement des figures rythmiques, mais il y a aussi tout ce qui va concerner la main gauche, c'est-à-dire pourquoi un guitariste de folk va faire un sol comme ça, pourquoi un guitariste de rock va faire son sol comme ça, pourquoi un guitariste de funk va faire son sol comme ça, pourquoi Tantan va faire un arpège, et surtout comment on va faire cet arpège, pourquoi dans un contexte funk on choisira plutôt de faire une petite partie de guitare qui ferait, et encore une fois comment on va faire cette partie de guitare, comment on va faire les petites transitions à la Hendrix, comment on va faire les riffs de rock, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et voilà. Et donc, il y a bien évidemment un aspect rythmique, il y a un aspect accord, il y a un aspect technique, et tout ça fait partie vraiment de la science du guitariste. On va développer l'indépendance physique et rythmique, donc vous allez apprendre à taper du pied correctement, à mettre votre main droite en rythme avec votre pied, à synchroniser votre main droite et votre main gauche, et on va pousser le vice un peu plus loin, parce qu'on va même apprendre à s'accompagner en chantant. Ça n'est évidemment pas un cours de chant, comme vous allez le voir, je suis même assez mauvais chanteur. Le but n'est pas de faire un cours de chant, le but est simplement d'être capable de chanter une mélodie avec la voix indépendante de ce que vous jouez à la guitare. Voilà. Très bien. Et dans ce cours, qu'est-ce qui te plaît, Cyril? Ce qui me plaît, c'est que j'ai réussi à retranscrire en vidéo cette méthode que j'ai peaufinée depuis plus de 15 ans, qui est une méthode assez unique, mais dont je sais qu'elle marche vraiment bien, qui est capable de prendre n'importe quelle personne d'un niveau débutant à un niveau de professionnel accompli, si il en a la motivation, et le temps et les dispositions. Et j'ai eu d'ailleurs dans mes élèves pas mal de professionnels, que ce soit les Brigitte, Adrien Gallo, les Bébés Brunes, parmi tant d'autres, mais j'ai eu aussi plein de gens qui sont juste venus apprendre la guitare et se faire plaisir. Et voilà, je sais que c'est une méthode, encore une fois, qui marche, parce que le rythme, c'est exactement comme n'importe quelle autre chose, ça n'est pas sorcier, et ça peut s'apprendre tout à fait bien si on décompose les éléments, et si on dit pas toujours, la rythmique c'est un vague truc qui fait ça, écoute comment je le fais, ça fait ça la rythmique. Non, la rythmique c'est pas ça, c'est exactement comme apprendre à faire du vélo, apprendre à cuire des pâtes ou je ne sais quoi d'autre, ça s'apprend exactement si on vous montre les gestes les uns après les autres, et surtout la logique qu'il y a derrière, et pourquoi ça marche comme ça, et comment on le fait. Vous êtes absolument capable, bien évidemment, de l'apprendre comme tout un chacun.